Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, des chiffres records pour Paredes. Le groupe rhodanien clôt une année 2023 historique qui lui permet d'être le nouveau numéro 1 français de l'hygiène professionnelle. Paredes annonce un EBITDA de 17 millions d'euros dopé par le marché italien. L'acquisition de son rival Orapi permet désormais de viser le top 3 européen. Pour le chiffre d'affaires des TPE et PME aussi, 2023 a été une bonne année. En Auvergne-Rhône-Alpes, leur chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% selon les chiffres de l'Ordre des experts comptables. Dans le détail, ce sont les entreprises du Rhône, de Savoie et de Haute-Loire qui font office de locomotive régionale. Et puis à Rieux-la-Pape, Cotel trouvera-t-il un repreneur? L'ancien maire et actuel député Alexandre Vincendet a annoncé avoir été contacté par un groupe d'investisseurs intéressés pour reprendre la dernière usine de France à produire de l'eau de Javel-la-Croix. Le groupe Colgate-Palmolive a décidé de la fermer d'ici septembre, laissant 104 salariés sur le carreau à Rieux. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Je reçois aujourd'hui Bruno Ruscon, qui est directeur général associé dans le cabinet lyonnais d'expertise comptable Premier Monde. Mais je vous rassure tout de suite, on ne va pas parler d'expertise comptable, c'est un sujet qui est un peu compliqué en ligne. Non, on va parler de ces personnalités qui ont une deuxième passion, qui s'adonnent à une autre passion et qui en fait vont aussi réussir dans un domaine qui n'est pas du tout leur. Donc on va parler aujourd'hui du domaine des Alpilles, qui est un vin, ni plus ni moins. Bruno Ruscon, bonjour. Bonjour. Donc, je disais, vous êtes expert comptable au sein d'un cabinet lyonnais qui est bien connu, qui est important. Vous avez une deuxième activité, c'est une activité de vigneron. Alors, d'abord, un mot sur votre activité du quotidien d'expert comptable. Votre entreprise, combien de personnes, existe depuis quand? Chiffre d'affaires, brassage général? D'accord. Alors effectivement, je suis donc associé dans un cabinet qui s'appelle Premier Monde, qui est un cabinet situé à Lyon, mais qui a également un établissement à Paris, des établissements autour de Lyon également. On a 80 collaborateurs, on est 9 associés, on réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Dans les métiers classiques de l'expertise comptable. Donc nous aidons les entreprises dans leur mission d'établissement des comptes, vous savez, de conseil également. Et puis on a également un autre volet dans nos activités qui est le commissariat aux comptes, où on contrôle des entreprises le plus souvent de taille un peu plus importante, où effectivement on certifie les comptes. Donc voilà, ça c'est mon quotidien avec mes équipes. Et après, il y a une autre passion à côté. Alors, vous faites ça depuis quelques années, et puis un jour, vous avez une rencontre. Voilà. Racontez-nous cette rencontre. Alors effectivement, l'expertise comptable, on la pratique depuis 2000, où on avait créé le cabinet, d'un premier cabinet, puis finalement Premier Monde était vraiment né en 2008 de la rencontre de plusieurs experts comptables. Et puis à côté de ça, avec 5 amis de très longue date, tous experts comptables, mais on n'est pas associés ensemble. Je suis juste associé avec l'un d'eux dans mon propre cabinet, mais effectivement 5 copains experts comptables qui se connaissent depuis les études d'expertise comptable, on va dire, et qui exercent tous sur Lyon et région. On avait une passion commune, celle du vin, de la bonne chère, et surtout, effectivement, une envie, un rêve, celui d'essayer de trouver une façon d'investir dans le vin pour tenter l'aventure. Et donc, vous faites une rencontre, vous rencontrez une jeune fille qui s'appelle Justine. Voilà. Racontez-nous comment vous la rencontrez et ce qui fait qu'il y a un déclic. Alors effectivement, au départ, c'est mon associé Philippe Jacquemet qui, lui, lors d'une réunion sous le signe, si vous voulez, de la gestion patrimoniale, rien à voir, rencontre en fait cette jeune femme, toute jeune femme qui s'appelle Justine Dublé, qui habite les Alpilles, dont les parents sont installés effectivement dans cette région depuis très longtemps. Elle est issue d'une famille de maraîchers. Et en fait, effectivement, ils se rencontrent et elle lui explique qu'elle est formée dans le vin. Elle est toute jeune, mais son rêve, ce serait effectivement de pouvoir planter de la vigne et créer un domaine viticole et en lieu et place de la culture maraîchère qu'elle ne veut pas poursuivre derrière dans le prolongement de ses parents. Et donc effectivement, voilà, première rencontre un peu curieuse avec une toute jeune femme, mais tout de suite
il perçoit qu'elle a effectivement chevillé au corps une espèce de passion extraordinaire. Et il revient vers nous et dit, écoutez, je ne sais pas, il y a sûrement quelque chose à faire avec Justine. Alors donc de là naît un projet assez fou quand même, parce qu'elle, donc elle n'est pas issue du milieu d'un milieu de vigneron. Vous, c'est pas tout à fait votre métier, c'est votre passion. Ouais. Et là, vous vous lancez. Alors vous vous lancez dans quoi? Parce que c'est assez impressionnant quand même. Vous partez de zéro. Alors effectivement, la particularité du domaine des Alpilles, contrairement à beaucoup de domaines de viticulture en France, c'est que là, pour le coup, on est parti d'une feuille blanche, totalement blanche. Et en fait, avec Justine et ses parents, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait, si vous voulez, organiser la réunion de son envie, de sa passion, de ses connaissances, et nous, quelque part, de lui apporter un peu de financement, et puis de réfléchir à la meilleure organisation possible sur un plan logistique pour créer de toute pièce un domaine. Donc, ça s'est en fait matérialisé par l'apport de terre qu'elle avait de sa famille, et nous, d'argent dans une société agricole. Et donc, on est parti de là, ça fait 6 ans, et on a commencé à planter nos premières parcelles. Alors vous avez planté, mais sur un terrain où avant il y avait autre chose, il y avait des oliviers, je crois, c'est ça? Oui, alors, notre domaine des Alpilles, en fait, est quand même un assez grand domaine, parce qu'il y a 18 hectares. Là, actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, on a 11 hectares de plantés. On va monter jusqu'à 15 hectares environ. Et donc, effectivement, il y avait déjà originellement des champs d'oliviers et puis également quelques chênes truffiers dans une petite parcelle. Et donc, derrière cette culture maraîchère, on a d'abord fait reposer les terres quelque temps. Et après, très vite, effectivement, Justine a dit, bon, ben, on va attaquer, on va demander ce qui s'appelle des droits de plantation. Et année après année, on va planter nos parcelles. Alors ce terrain Ouais. que vous avez acquis, je ne sais pas quel est le montage précis, mais il a une particularité quand même. Il faut rappeler sur quel territoire Alors, vous êtes. Donc c'est dans les vrai. Alpes, pas très loin de Saint-Rémy-de-Provence. Vous êtes sur quelle commune? Alors, en fait, on est exactement entre les communes de Oreille et Eyguières, et donc juste à la jonction des deux, dans une espèce de plaine qui est essentiellement plantée d'oliviers. Il y a quelques domaines viticoles déjà préexistants aux alentours, mais donc effectivement, on est à 10 ou 12 kilomètres de Saint-Rémy, une quinzaine des Baux-de-Provence. On est en fait dans la partie sud des Alpilles. Et cette plaine qui est toute plate, qui est absolument magnifique, est en fait l'ancien lit de la Durance. Donc il y a, si vous voulez, des fameux galets roulés qui, au niveau du sol, ont une activité, enfin une fonction de drainage des sols. Et derrière, effectivement, la composition des sols est très semblable à celle que l'on retrouve par exemple à Châteauneuf-du-Pape, si vous voulez. Donc on s'est très vite dit, et on a analysé ça, qu'on avait vraiment potentiellement la possibilité de planter de la vigne à cet endroit-là et que ça devrait marcher. Et puis je crois que c'est un secteur qui est très vanté, donc ça a d'autres Alors, apports ouais, intéressants pour vous? ça c'est effectivement très vite, si vous voulez, avec Justine. On a fait nos choix, c'est-à-dire que Justine nous a dit, moi ce que je voudrais, c'est qu'on fasse effectivement du biologique. Et on a la possibilité de le faire dans cette région pour une raison effectivement que vous indiquiez à l'instant, c'est-à-dire que comme cette région, elle est baignée de soleil et elle est assez ventée. En fait, naturellement, le soleil qui assèche et le vent également qui assèche évitent naturellement le développement de la plupart des maladies. Donc en fait, dans notre région des Alpilles, on peut vraiment cultiver de la vigne sans être obligé de mettre des traitements chimiques parce que déjà, naturellement, c'est très sain. Et ça, c'est très intéressant. En plus, dans cette plaine où on a donc d'un sol tenant planté nos premières parcelles et constitué notre domaine, si vous voulez, il y a également, nous avons une grande chance, c'est qu'on a le canal du Midi qui passe en bordure véritablement du domaine et qui permet, effectivement, quand on a des vignes jeunes, de pouvoir irriguer en goutte à goutte les vignobles. Ce qui fait que, si vous voulez, on était effectivement avec beaucoup d'ingrédients pour réussir le pari. Alors, vous plantez des vignes, Oui. vous plantez des vignes très variées pour arriver à des alliages qui sont assez originaux. Ouais. Dites-nous ce qu'on trouve comme cépage
sur vos territoires. Est-ce que vous avez fait comme mélange? Alors, en fait, Justine, du haut de ses 25 ans, au départ, quand on l'a connue, parce que cette aventure a commencé il y a 6 ans, maintenant, donc elle a effectivement un peu plus de 30 ans, tout de suite, elle avait à l'idée, et on a trouvé ça très intéressant, de dire, à cause du réchauffement climatique, à cause des évolutions qu'on connaît aujourd'hui, on ne va pas planter des cépages habituels de cette région. On pensait, par exemple, sur les blancs, à la Marsanne roussanne que vous connaissez en Châteauneuf. Elle nous a dit, on va en planter, mais il ne faut pas rester là-dessus, parce que sinon on va se retrouver avec un vin blanc qui va faire naturellement 15 degrés, 16 degrés, qui va être extrêmement lourd et fatigant à consommer. Donc elle a dit, on va y apporter de la fraîcheur. Alors comment on apporte de la fraîcheur? En fait, en allant chercher des cépages qui sont naturellement plus du nord, ou des cépages qu'on trouve plus dans des régions un petit peu plus montagneuses. Alors on a planté du chenin. Le chenin, vous savez, c'est le vin blanc de la Loire, très connu. On a effectivement planté aussi de la clairette. On a planté du carignan blanc, en plus de notre marsanne et notre roussanne. Et donc aujourd'hui, on a quand même sur nos tout petits domaines, sur nos parcelles de blanc, on a quand même 5 cépages différents. Et en fait, grâce à ça, et grâce aux assemblages qu'on a fait avec effectivement Justine, eh bien, on a obtenu un vin blanc qui a à la fois de la rondeur, qui est vraiment très agréable à boire, mais aussi de la fraîcheur, et qui naturellement n'est pas trop chargé en degrés. Alors, sur les rouges, on a fait également la même démarche. Mais... Alors là, vous nous parlez des blancs et des rouges, mais avant d'en arriver aux blancs et rouges, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour arriver à de la qualité, on va en parler après, mais vous avez d'abord fait du rosé. Absolument. Vous avez fallu combien de temps pour sortir les premières bouteilles de rosé entre le moment où vous aviez votre feuille blanche et la première bouteille? Alors en fait, quand vous plantez de la vigne, pendant 3 ans, c'est assez frustrant, mais il ne se passe rien. Elle ne vous donne pas de raisin ou vraiment quelque chose d'infime. Et puis à partir de la 4e année, ce qu'on appelle la 4e feuille, elle se met enfin à vous présenter une petite récolte. Et puis à partir de la 5e année, elle arrive à peu près à maturité. Donc dès en fait, si vous voulez, 2021, on a pu, nous, arriver à rassembler sur nos premières parcelles de blanc et de rouge. En rouge, on avait planté un cépage, qu'on a toujours, qui s'appelle le Cinsault, qui est un cépage rouge, mais qui, si vous voulez, a la particularité de pouvoir assez facilement se vinifier en blanc ou en rouge, selon comment on organise, si vous voulez, la fermentation de ce raisin. Et donc, du coup, la première année, en 2021, on a pu sortir qu'un rosé, assemblage de nos blancs, de nos premières parcelles de blanc qui donnaient, et de notre premier rouge. Et ça a été effectivement notre première production que l'on a eue. Il s'appelle le rosé à suivre. On l'avait appelé à suivre parce que nous, on savait ce qui était en train de se préparer. Et après, effectivement, chaque année, on a pu comme ça agrémenter. Et on a fait en 2021 du rosé. En 2022, également du rosé parce qu'on n'avait pas assez pour faire véritablement des cuvées de blanc et de rouge. Et puis après, enfin, effectivement, en 2023, là, c'est intéressant parce qu'on a notre rosé de l'automne 2023 et cette fois-ci, on a enfin notre blanc et notre rouge que l'on présente à la dégustation. Et alors, on est à quel volume de bouteilles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous sommes tout petits. Nous avons environ 30 000 bouteilles, équivalent de 30 000 bouteilles. Par contre, la particularité qu'on a eue avec Justine et qui a été effectivement entourée, conseillée par des œnologues, c'est qu'elle avait tout de suite jugé qu'il fallait bien laisser du temps et pour le vin blanc et le vin rouge pour qu'ils se maturent dans des barriques. Donc du coup, en fait, on a décalé, on met en barrique notre production de vin blanc et de vin rouge pendant 12 mois, et c'est seulement au bout d'une année qu'on le met en bouteille. De sorte qu'aujourd'hui, en fait, on présente à la consommation un blanc de 2022, un rouge de 2022 et notre rosé de 2023. Mais il a fallu gérer ce décalage d'une année, parce qu'effectivement, ces blancs et ces rouges méritent d'être vinifiés doucement, alors que le rosé, lui, par contre, effectivement, il peut être vinifié en quelques mois. Alors, vos 3 vins sont bio. Oui, totalement. On a évoqué le sujet tout à l'heure. Il faut combien de temps pour avoir un agrément bio? Alors, en fait, l'agrément bio, si vous voulez, bon, d'abord, c'est une démarche volontaire qu'on fait en s'affichant bio. Et effectivement, après, on invite
à ce que les autorités puissent venir contrôler la qualité des sols sur le domaine pour s'assurer qu'effectivement, on n'a pas triché, on n'a pas raconté qu'on était bio et on a pratiqué des traitements chimiques. Donc là, si vous voulez, nous, en fait, ça tombait bien parce qu'il fallait absolument donner du temps au temps pour que les sols eux-mêmes qui avaient été exploités précédemment en culture maraîchère et qui, là, pour le coup, n'étaient pas en bio, se purgent, se purifient, et donc que derrière, nous puissions effectivement avoir de cette conversion, avoir après un vin biologique au bout de 5 ans et 6 ans. Et alors aujourd'hui, puisque vous avez 3 couleurs, vous êtes distribué comment? Parce que vous êtes expert comptable, certes vous faites du vin, mais il faut bien avoir un circuit de distribution. Comment vous faites et qui sont vos clients? Alors, je crois que dans cette aventure, on a eu de la chance. On a d'abord eu de la chance initialement de rencontrer Justine, qui est effectivement assez époustouflante de maturité pour son âge, et qui nous a clairement fait la démonstration qu'elle savait faire un vin absolument superbe. C'est pas moi qui le dis, mais aujourd'hui, où nous présentons justement à la consommation, à la dégustation, notre blanc, notre rouge et notre troisième rosé, on a vraiment un accueil de la part des professionnels. J'entends par là effectivement les sommeliers de restaurants, des cavistes de haut niveau, qui accueillent ce vin en disant c'est superbe. On trouve vraiment d'abord l'aventure très belle, mais en plus c'est vraiment gustativement délicieux. Et donc là où je voulais en venir en vous disant qu'on a eu de la chance, c'est que là aussi, sur Saint-Rémy-de-Provence, on a rencontré effectivement une femme qui s'appelle Catherine Arnaud, qui n'est autre que l'ancienne chef sommelière en fait du Plaza Athénée à Paris, et qui, elle, avait arrêté ses fonctions véritablement actives au sein d'une grande maison, et qui était de la région, qui avait entendu parler du domaine, et qui effectivement nous a dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous aider ou apporter ma contribution à votre aventure et effectivement vous présenter les vins à un certain nombre de professionnels que je connais. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, la distribution modestement de nos vins, alors qu'elle s'était passée au titre de notre rosé 2021 et 2022, plutôt en direct par les relations que nous pouvions avoir, les 5 associés dans nos cabinets, auprès de nos clientèles et amis et connaissances professionnelles. Là, par contre, effectivement, notre blanc, notre rouge, il est vraiment présenté par une ambassadrice, on va dire, qui présente nos vins. Et donc, effectivement, là, on est en train de découvrir tout le système, mais on a vraiment, pour le moment en tout cas, un accueil extrêmement bon, extrêmement positif. Il se trouve que là, on a fait notre entrée dans plus de 6 grands restaurants étoilés. Donc c'est plutôt un super beau départ, on va dire, pour un modeste domaine. Et bon, le domaine viticole ne nous attendait pas, enfin voilà. Oui, alors c'est plutôt une belle référence de commencer sur les grandes tables. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez un autre moyen est-ce qu'on peut vous acheter différemment sur votre site internet? Oui. Est-ce qu'il y a des boutiques éventuellement qui vous vendent? Alors, on commence à avoir un réseau de cavistes qui ont effectivement, là, cette fois-ci, véritablement des allocations et qui nous suivent. Ça avait commencé avec le rosé et là, on va avoir effectivement des gens. On en a bien sûr autour du domaine de la région des Alpilles, ce qui est assez naturel. Après, on va être effectivement également présent sur Marseille. Sur Lyon, on est en contact avec quelques grands cavistes. On devrait également aboutir sur une distribution de nos produits. Et puis évidemment, on est présent grâce à notre site, grâce effectivement à Instagram, à Facebook. Et ça relaye, ça permet simplement... Alors, on n'a pas de site marchand en tant que tel. On n'a pas la taille pour le faire et ça ne nous intéressait pas. Mais par contre, effectivement, toute personne qui cherche à acquérir des bouteilles du domaine des Alpilles remplit une fiche contact et puis effectivement est recontactée et derrière on expédie de partout, il n'y a aucun problème. Alors là donc vous disiez on va bientôt pouvoir déguster les premiers blancs et les premiers rouges. Voilà. Vous avez encore des hectares disponibles, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous allez avoir la même production augmentée ou c'est pour faire autre chose? Non, a priori... Justine là-dessus est vraiment pilote.
On pense que l'on va continuer dans la même lignée, de ne pas troubler en ayant, si vous voulez, X cuvées. Là, on a un blanc, un rouge, un rosé. Donc, on va plutôt continuer de planter nos parcelles en blanc et en rouge à peu près de façon équilibrée, environ 5 hectares encore, pour nous permettre effectivement de renforcer notre production blanc et rouge, puisque apparemment, certains professionnels nous disent qu'on a une terre très intéressante pour produire d'abord du blanc, et sur le rouge, ils pensent aussi qu'effectivement, là, on a des particularités intéressantes. Alors, vous le disiez en introduction, vous êtes une bande de copains. Ouais. Vous avez Justine qui est sur place. Concrètement, ça se passe comment? Vous allez lui rendre visite tous les 5 pour tester le produit une fois de temps en temps? Alors, bien sûr. Alors, on va lui rendre visite assez régulièrement. Il y a une chose également dont je n'ai pas parlé, c'est que comme on partait d'une feuille blanche, on n'avait aucun bâtiment. On n'avait aucun bâtiment technique de vinification. Donc, l'aventure aussi est passée par la construction d'un chai. Alors, ça a été assez compliqué parce que, vous voyez, il y a vraiment des complications administratives, agricoles vraiment pointues. Mais on a obtenu nos permis de construire et effectivement, on a construit un magnifique bâtiment de 1000 mètres carrés. Et bâtiment qui permet à la fois la vinification, c'est-à-dire un cuvage, un chai à barrique pour, comme je vous l'expliquais, la maturation pendant au moins 12 mois de notre blanc, de notre rouge, et après, véritablement, une partie chai de dégustation qui est là. Et donc, effectivement, il a fallu encore, pendant ces 5 ans, suivre le chantier de ce bâtiment qui fait quand même 1000 mètres carrés, et également, donc, effectivement, venir très régulièrement voir Justine pour prendre des nouvelles, savoir un peu où on en est. Justine, probablement, on est en conversation à peu près tous les jours avec elle pour connaître l'actualité du domaine. Voilà, donc, et puis physiquement, on y descend évidemment chaque mois à peu près sans problème, quoi. Alors, à terme, votre objectif, c'est de sortir combien de bouteilles? À terme, je pense qu'on va monter à 45 000 bouteilles. On n'ira pas au-delà. Ce n'était pas l'intention. On pourrait probablement pousser les limites du domaine. Le chai de vinification permettrait de vinifier une capacité plutôt de 60 000 bouteilles. Mais bon, c'est pas pour le moment, en tout cas, à l'ordre du jour. Il faut aussi comprendre que ce sont quand même des investissements très lourds sur lesquels, effectivement, voilà, les 5 copains experts comptables ont pas mal soutenu financièrement. On a effectivement, heureusement, les banques qui nous ont aidés. Enfin, là, c'est un domaine dans lequel on est plutôt plus à l'aise que le commun des gens, mais néanmoins, effectivement, c'est une aventure qui, là, pour le moment, ne présente pas encore de rentabilité, vous imaginez bien, et on espère que, voilà, dans l'avenir, ça se financera et que tout ira bien. Vous avez un objectif, justement, d'équilibrer vos comptes Oui. à quelle date? Normalement, si, en fait, c'est vraiment un test pour nous, la commercialisation cette année, et vraiment pour nous la vraie confrontation au marché, en disant notre premier vin blanc, notre premier vin rouge, voilà, comment l'accueille le marché. Notre rosé, ça a été un succès, ça a été super, mais les gammes de prix ne sont pas du tout les mêmes entre les blancs et les rouges et le rosé. Donc c'est clair que là, ce sera un très bon indicateur. Après, voilà, nous ne sommes pas là pour, je dirais, faire des bénéfices. L'idée, c'est quand même une aventure de passion du vin et de créer un vin de passion. Donc on a fait à peu près tous les choix techniques les plus sérieux pour être les plus qualitatifs possibles. Donc voilà, si on équilibre, ce sera parfait et on va le faire. Eh bien, je souhaite une longue vie donc, au domaine des Alpilles. Je me dois de rappeler quand même ici que l'alcool doit se boire avec modération. Si vous voulez plus d'informations sur le domaine des Alpilles, vous allez sur le site internet domaine des Alpilles, alpi2les.com. Si vous m'adressez un mail, vous m'adressez sur dgp@lionmac.com. Merci beaucoup. Merci à vous.